Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvelle émission « Ça vous intéresse ». À compter d'aujourd'hui, nous allons diffuser des émissions en partenariat avec Cap Web TV. Au programme, talk show sur des sujets d'actualité liés à vos préoccupations quotidiennes, débats juridiques autour des sujets de société, interviews de grands sportifs, bref, il y en a pour tous les goûts. C'est parti. Chers amis, je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, Réaction politique, un co-branding, bon, utilisons un mot d'anglais avec Réaction 19 Web TV, avec Nexus Web TV, parce que c'est là aussi quelque chose de nouveau, et Cap Web TV. Nous sommes donc 3 chaînes concomitamment pour aller bombarder sur quoi? On allait bombarder sur le plan des choses qui sont en train de se passer. Là, aujourd'hui, c'est le fichage. Le fichage, et le mot fichage entendu en sens très très large, c'est le fichage qui est celui de dire qui tu es, ce que tu fais, comment je vais te cataloguer. Et il y a sur le plan politique, il y a les questions sur le plan sanitaire, et il y a les questions aussi du vaccin et du passeport, nous allons parler de tout ça. Mais les choses s'aggravent, on nous parle de tests. Alors les tests font partie du fichage? Oui, parce qu'effectivement, avec tout ce qu'on peut glaner, on introduit ensuite les infos. C'est aujourd'hui que nous allons traiter de tout cela. Vous avez la possibilité de poser des questions en direct et vous avez le chat sur les 3 chaînes, mais surtout sur Réaction 19 Web TV ou Cap Web TV, parce que là, nous allons répondre aujourd'hui aux questions en direct, mais vous pouvez aussi, pour celles et ceux qui ne veulent pas taper sur le chat, adresser un email. Nous avons tous nos amis ici aujourd'hui pour travailler ensemble et passer, allez, 1 heure, 1 heure et demie, et allez, 2 heures, si cela est nécessaire, pour répondre à toutes vos questions. Donc, j'ai dit à tout le monde dans 1 minute, jingle, et on va revenir, et je vous dirai toutes les personnes qui sont sur le plateau avec moi aujourd'hui pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Fichage et démocratie sont-ils compatibles? Jingle. Et vous informer aussi, si je peux juste intervenir 2 petites secondes, il faut apprendre, j'ai déjà dit dans d'autres émissions, il faut que vous appreniez à faire des recherches, à vous armer d'informations qui sont justes et précises. Et comme ça, vous pouvez faire face à ces gens qui veulent vous imposer quelque chose. Parce que si on parle de ce vaccin, ils nous vantent des statistiques, 90% de taux d'efficacité, 94% d'efficacité. Il y a une étude qui est sortie le 4 janvier où une personne, un scientifique, a étudié très précisément ces annonces. Ils ont étudié les essais cliniques. Il a trouvé la faille dans les informations. Ils ont simplement, pour arriver à un taux aussi élevé, ils ont dû, pendant les essais cliniques, ils ont dû écarter presque 4000 personnes qui avaient un cas suspecté comme ça. Et donc, du coup, ils ont pu monter à un taux aussi élevé, mais c'est faussé, les informations sont totalement faussées. Donc, s'ils avaient inclus ces 4000 personnes, le taux d'efficacité, entre guillemets, aurait été autour de 14%, voire 23%, selon les façons de calculer. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour avoir l'autorisation d'urgence, pour pouvoir s'en servir, il fallait un minimum de 50%. Donc, quand vous commencez à vous mettre le nez dans les informations et vous voyez que tout ça, c'est fabriqué vraiment de toutes pièces pour vous convaincre, pour vous faire peur, là, vous commencez à avoir des armes pour vous défendre. OK? Donc, ne vous fiez aveuglément aux informations comme ça. Faites vos recherches. Téléchargez les documents, portez-les avec vous quand vous allez à l'EHPAD. Il y en a assez sur Réaction 19. Et Réaction 19 a toujours aidé parce que la question que nous avons fait, c'est aussi, par exemple, l'acte d'engagement pour les médecins. Il est sur le site. Je veux dire, ils en ont parlé partout. Ils en parlent en France, ils en parlent dans les conseils de l'ordre des médecins. Ça veut dire que si un membre de Réaction 19 ne l'a pas, c'est parce qu'il était négligent. Parce qu'il y a, et quand vous lisez le document de 2 pages et vous voyez l'acte d'engagement, il y a tout dedans. Il y a écrit de manière très claire qu'il s'agit d'un médicament, il faut informer, il faut recevoir les informations des données acquises de la science, etc. Et que nous demandons, et nous avons mis dans ce document, que le médecin qui me dise, OK, maître Broussard, vous voulez vous vacciner? Ben, je dis oui, très bien, mais vous me signez l'acte d'engagement. C'est-à-dire que vous êtes prêt à engager votre responsabilité pénale si j'ai quelque chose qui arrive. Ah ben non, je ne peux pas le faire.
alors excusez-moi, je ne peux pas accepter votre prescription parce que c'est trop facile de m'envoyer en guerre. Par contre, vous repliez et vous allez dans les arrières. Ce n'est pas ça. Quand on a le courage de la prescription, on a le courage de l'engagement. Quand moi je donne une consultation et que je signe, c'est-à-dire que je donne une consultation et j'assume ma responsabilité. Or, on beaucoup écrit, mais non, ce document n'est pas officiel. Mais moi, je ne suis pas un officiel. Moi, je n'ai rien à voir avec les officiels. Je fais un document avec les autres avocats avec qui nous avons travaillé pour sortir un document pour dire, vous prescrivez, eh bien, vous vous engagez. Aujourd'hui, nous avons plein de prescripteurs. Parce qu'aujourd'hui, on n'a quasiment pas de médecins qui prescrivent parce que les médecins sont laissés quasiment de côté, c'est que dans les EHPAD, etc. Les médecins de ville, ils n'interviennent quasiment pas. Par contre, nous avons des artistes qui sont des prescripteurs. Oui, on a 200 artistes qui nous prescrivent le vaccin, qui disent il faut se vacciner. Mais excusez-moi, comment un artiste peut-il être un joueur de tennis comme moi ou d'autres artistes qui me disent de me vacciner? Pourquoi eux, ils ont la connaissance médicale pour pouvoir prescrire un médicament? Mais moi, je les donne. Ils sont subventionnés. Non, mais subventionnés, ben oui, d'accord, mais eux, ils ne peuvent pas prescrire. On serait même exercice illégal de l'activité de pharmacie parce qu'on n'a pas le droit de conseiller un médicament et faire même une publicité à un médicament. Parce que là, on tombe vraiment dans toutes les illégalités. Or, vous avez des artistes, vous avez même des hommes de spectacle qui ont signé des papiers journaux. Non, mais vous imaginez à quel point nous sommes. C'est comme si demain matin, Yannick Noir va dire, mais oui, mais, chers amis, moi je suis un grand chanteur et je vous propose, prenez du Advil tous les jours. Mais depuis quand ça? Mais ça n'existe pas. On fait même des sites des naturopathes, des gens qui prescrivent des plantes, etc. pour des remèdes naturels. Et puis ces gens-là se voient ils perdent leur site, oui, pour avoir. Oui. Continuons sur des questions. Ce que vous me dites ne m'étonne pas. Par contre, il y a un monsieur qui pose une question très. Une minute, le président a quelque chose. Ricardo, sur les EHPAD. Justement, tu as dit que nous faisons déjà pas mal d'actions et cette action, on t'a refait quand même. Nous avons reçu. Justement, on ne peut pas dévoiler le régime. Nous avons reçu une lettre, une communication du CINERPA, qui est une organisation qui regroupe 1900 EHPAD, 600 services d'aide à domicile, tout ça, qui, ça nous on est content, qui alerte ses adhérents de l'action, donc position du CINERPA à l'égard de la démarche de l'association 19. C'est merveilleux. Non, voilà. On est quand même puissant. Nos actions sont là. Et du coup, quand les adhérents, parce que moi j'ai noté aussi des demandes, ils nous demandent, mais il y a des EHPAD, des médecins qui forcent les patients à signer une déclaration de décharge parce qu'ils demandent... Ce qui est complètement absurde. Absurde. Et ça arrive au fichage aussi. En droit français, ça arrive au fichage. Les choses comptent en matière médicale. Une chose qui est très importante, c'est la délivrance de l'information de la part du médecin. Le cas échéant, on fait signer un document. Par exemple, quand vous avez une opération chirurgicale, on vous remet un document dans lequel il y a écrit, alors vous n'avez pas le temps de lire parce que c'est parfois des pamphlets comme ça, dans lequel on vous expose tous les risques, tous les effets secondaires. Moi-même, on m'a mis des stands, on m'a donné tout, j'ai signé avant d'être opéré. Et donc, c'est ce qu'on appelle pas du tout le consentement. C'était avant tout la reconnaissance que j'avais été informé de tous les risques inhérents à l'opération. Donc ça fait partie de ce que moi-même, j'avais commencé des cours il y a 20 ans aux médecins, je conseillais déjà à l'époque, dans le cas de ce qu'on appelle l'obligation de délivrance d'information, qui fait partie des obligations qui sont aujourd'hui clairement stipulées dans le code de la santé publique et notamment de ce qu'on appelle la loi Kouchner. Donc à l'état actuel de choses, le document que j'ai préparé, c'est un document qui doit garantir toutes les personnes en disant si quelqu'un vous prescrit, ça veut dire qu'il doit avoir le courage d'engager sa responsabilité personnelle. Parce que de toute façon, le médecin qui rate une thérapie engage sa responsabilité vis-à-vis de son patient. Mais là, on est dans un cas spécifique, donc tu le signes. Tu ne me signes pas, c'est que tu n'as pas le courage d'assumer ta prescription. On l'a envoyé aussi aux députés et aux sénateurs. Je l'ai croisé sur des plateaux télé. Certains m'ont dit, je ne suis pas signé, c'est du pipeau, parce que vous me le signez. Acte. Il me dit, je ne vous le signerai jamais, en off. Donc, oui, parce qu'aujourd'hui, je le dis à tous les téléspectateurs, que ce soit de Cap Web TV et que de Réaction 19 et de Nexus, chers amis, nous n'avons pas reçu la copie d'un acte signé. Par contre, je le dis à tout le monde, là, au Canada, au Québec, un avocat Desjardins
pour une fondation, la Fondation des libertés et des droits de l'homme, a récupéré, il s'est inspiré de notre plainte, y compris de l'acte de responsabilité, notifiant au Premier ministre québécois, si vous prescrivez le vaccin Pfizer-BioNTech, êtes-vous prêt à signer un engagement de responsabilité dans lequel vous engagez votre responsabilité personnelle. Cette mise en demeure a été adressée il y a 72 heures, donc pour le moment, nous n'avons pas encore la réponse, mais je suis très content que ce travail qui fait réagir le CINERPA, c'est-à-dire le syndicat de tous les EHPAD, etc., et les enseignants, et aussi d'autres, parce qu'on a vu le Conseil de l'Ordre des médecins, on a reçu le courrier du Conseil de l'Ordre disant « Quoi, le document adressé par Action 19, vous ne devez pas le signer ?» Ben non, vous imaginez cette intervention-là, mais ça veut dire, je me rappelle sur le plateau d'une émission de télévision dans laquelle j'étais sur C8, le directeur dit c'est votre faute si aujourd'hui les médecins n'osent pas vacciner parce que vous avez fait peur. Mais vous imaginez quelle fragilité? Qui suis-je moi pour rendre si fragiles les choses? C'est que c'est eux qui sont fragiles. Et alors là, Alain, tu as dit quelque chose de tout à fait intéressant. C'est que nous sommes dans l'opinion scientifique. Parce qu'aujourd'hui, mis à part Fouché, dont il déclare avoir eu 450 € dans sa déclaration, tous les autres sont maqués. Parce que nous avons Madame Lacombe avec sa Légion d'honneur qui est maquée, qui a reçu de l'argent par Gilead, que vous avez Monsieur Blanchet qui se présente, et effectivement, c'est du Gilead aussi. On voit très bien que ceux qui passent sur les plateaux télé sont des personnes qui ont des intérêts financiers avec les grands groupes pharmaceutiques. Et je rappelle à tous que Gilead, c'est le fameux produit Remdesivir qui a fait du mal, qui a détruit des reins de beaucoup de gens et qui aujourd'hui est interdit et qui fera l'objet d'une plainte pénale qui est toxique, qui fera l'objet d'une plainte pénale contre Gilead, contre l'Agence européenne du médicament, ne l'oubliez pas parce que ça raconte personne de nommer, contre la Commission européenne, contre l'Organisation mondiale de la santé et le ministère de la Santé. Sont visés directement dans la plainte parce qu'aujourd'hui, nous avons la preuve qu'aujourd'hui, ceci avait été mis en œuvre dans une opération concertée et programmée, c'est-à-dire l'exclusion de l'hydroxychloroquine pour la mise en place d'un produit comme Remdesivir, 2500 € chaque soin, chers amis. Ne l'oubliez pas. Ajoutons, oui, Alain. Ajoutons pour le Remdesivir qu'il est désormais soupçonné d'être mutagène et peut-être qu'il permettrait au virus de muter un peu plus et donc il rajouterait en plus ce problème par-dessus. Ah ben de toute façon, chaque fois qu'on intervient sur des situations virales, on risque de situations qui peuvent être effectivement même génétiques ou mutagènes, comme cela dire des modifications du virus lui-même. C'est pour cette raison, de toute façon, les virus mutent en permanence, on va y revenir sur le point. Des questions valides? Juste un petit point sur les internautes qui sont toujours là à poser des questions. Merci à eux. On essaye de répondre globalement à tout ce qu'ils disent. Et il y en a beaucoup qui s'abonnent à Cap Télévision en ce moment. Donc continuez, ça nous fera avancer dans notre travail. Mais tu vas pas piquer les abonnés de Réaction 19 Web TV et de Nexus, attention. Hein. Non. Alors soyons clairs. Abonnez-vous à toutes les chaînes, à Nexus aussi, parce que nous sommes des chaînes où nous défendons la liberté, nous défendons la liberté des paroles, et qu'effectivement, nous ne sommes pas là pour durer une journée, mais de continuer. Mais bon, non, mais abonnez-vous à Réaction 19. Ces petits jeunes, c'est des petits jeunes rapaces. Donc il faut faire attention, il faut que ces oies ils soient gardés. Samia, une question. Alors j'aimerais juste dire que j'ai rien à voir avec ça, même si je suis jeune aussi. Hein, non, mais je ne le disais pas dans cette je rigole. Y a-t-il des questions? Oui, effectivement, il y a un monsieur qui propose une solution, je ne sais pas, ça peut On écoute. La thérapie générique ARNM étant génique ARNM étant un médicament et non un vaccin, pourquoi ne pas se baser sur cette requalification de ce produit, car les mises sur le marché des médicaments sont contraignantes et le labo garde la responsabilité des effets secondaires. Un référé serait peut-être utile pour bloquer rapidement cette campagne de vaccination. Alors, chers amis, je vais vous dire une chose qui est le secret de la stratégie juridique. Oui, c'était plutôt intéressant. Oui, la question est intéressante, mais vous faites voir comment on raisonne en termes de droit. Beaucoup de gens me disent, quelqu'un qui était même un grand connaisseur me dit, il faudrait que nous fassions une action devant les tribunaux pour faire valoir que déjà la boîte, il y a écrit vaccin dessus et ça ne correspond pas. Ça revient un peu à ce qu'il dit. Eh bien, je vous donne la réponse tout de suite. Probabilité de gagner un référé, 0 coupé. Parce que déjà, il faut voir si nous sommes devant un trouble manifestement illicite ou de nature à justifier l'urgence qui permet à un juge de modifier la nomenclature d'une boîte. Donc déjà, vous faites ça, vous prenez une recevabilité, le laboratoire va dire, voyez, ils ont saisi et ils ont perdu. Et là,
tu passes pour un con. Ça veut dire que eux, ils ont la possibilité de faire dire sur toutes les chaînes de télévision que le référé que Réaction 19 a entrepris pour faire changer le mot vaccin de la boîte a été perdu. Et là, tu es mort. Ta crédibilité est détruite. Parce que, on va dire, voilà, regarde, il est tellement nul de faire un référé, il était déclaré irrecevable. Parce que les gens ne comprennent pas. L'irrecevabilité, c'est un détail, c'est pas un jugement au fond. Et après, tu démarres ta procédure au fond et tu attendras des années. Alors que, expliquer tous les jours, preuve à l'appui, ce qui est en train de se passer, parce que je rappellerai à tout le monde que là, maintenant, nous avons les preuves que Scott, la société de fabrication de verre, a investi au mois de mars 2019 1 milliard pour améliorer, pas du tout, les vitres céramiques pour leurs cuisinières. 1 million pour les chaînes de production des flacons. Flacons très particuliers, chers amis, parce que du fait que c'est de l'ARN, il faut que le flacon, il faut que le produit soit très, très, très froid. Ça veut dire jusqu'à 80 degrés. Et ce sont des flacons à 100 degrés. Comment se fait-il que Scott a décidé d'investir 1 milliard d'euros pour améliorer la chaîne de montage des flacons en verre pour les vaccins? Question qui est très importante. Nous avons quand même mis en exergue tout ceci, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est dans un article des Échos. Dans l'article des Échos lui-même, il dit « heureuse coïncidence ». Et on a comme par hasard des informations. Comment se dit alors? Il décide en avril 2019 de promouvoir les chaînes de montage. De l'autre côté, il parle, oui, on a eu des échos en janvier de Chine. Des échos en janvier de Chine, et nous avons communiqué, parce qu'on m'a informé, et nous allons communiquer au procureur. On a fait passer, mais c'était seulement un site qui a dit que c'était une fake news, parce qu'ils adorent m'enquiquiner, mais moi je m'en fous réellement. Je le dis de manière très simple, 2 fois 800 millions de flacons qui ont été commandés au mois de novembre 2019. Donc, toutes ces informations commencent à parvenir. Et puis on dit, ah oui, la fiche concernant les fameuses tests Covid-19 de 2018. Ah mais non, c'est une erreur de nomenclature. Circuler, rien à voir, comme par hasard, la page disparaît du site. Et ainsi de suite. Et après, vous avez Bill Gates, dans lequel il dit, je teste ça. Ah mais tout ceci, ça n'a aucune importance. Circuler, rien à voir. Ah, les financements de l'OMS, fait par monsieur Bill Gates, ça circuler, rien à voir. Les intérêts, Pfizer, qui s'est pris 2 milliards 300 millions d'amendes pour avoir trompé. Ah ben ce n'est pas très important, c'est pas très grave, mais non, ce sont des gens comme ça. Ah ben c'est pas très important. Et que M. BioNTech, c'est ARN Messager, spécialisé dans cela, c'est elle qui a vendu et qui travaille avec Pfizer, qui ne produit pas du tout l'ARN Messager, seulement que Pfizer, c'est une des plus grandes bipharma du monde. Donc BioNTech, par contre, le patron de BioNTech, une des plus grandes fortunes au monde. Et puis on va voir les informations qui vont arriver concernant le virus. Ce virus où on a peut-être eu un changement d'ARN. Est-ce que ce changement d'ARN est un changement d'ARN qui est intervenu de manière naturelle ou c'est un changement d'ARN qui est intervenu de manière volontaire, qu'on ait changé la structure? Et les preuves commencent à avancer. Parce qu'effectivement, il y a certains qui sont attaqués, mais au fur et à mesure, les travaux analytiques et génétiques se fait. Et on commence à voir effectivement des articles qui apparaissent de plus en plus. Et comme par hasard, maintenant qu'on va s'approcher peut-être de la vérité, comme par hasard, nous avons l'OMS qui est autorisé. Et l'OMS est arrivé aujourd'hui même à Wuhan. Ça veut dire qu'on a attendu des mois parce qu'il fallait bien nettoyer. Parce qu'effectivement, quand on n'a que les messes, il faut faire du nettoyage, mettre même un tapis rouge. Mais c'est de rien, ce sont que des affirmations complotistes. Mais vous verrez bien, suivez bien ce qui va se passer dans les jours à venir. Parce que vous allez avoir des heureuses surprises de ce que je viens de dire. Et je ne le dis pas seulement pour faire du teasing, mais vous verrez que ce que je dis, c'est effectivement quelque chose de fondé, parce que les recherches avancent. Les recherches avancent. Pour le moment, il n'y a pas encore de certitude, mais les recherches avancent. De toute façon, ce que je dis est corroboré par des articles qui sont faits même pas par moi, qui sont sur Internet. Il suffit de les chercher et on les trouve sur ce qui est le fait qu'aujourd'hui, il n'existe, et ça je le dis de manière très claire, aucune preuve qu'il y ait une modification naturelle du virus du SARS-CoV au SARS-CoV-2. Il n'y a pas de preuve, parce que même l'étude qui a été faite et qui a été publiée le 30 janvier, sur laquelle tout le monde s'est fondé, a donné que la modification du virus SARS-CoV, un SARS-CoV-2 qui génère la COVID-19, aurait été l'objet d'une modification découlant d'une chauve-souris avec une connexion d'un pangolin. Ça me fait penser aux émissions, vous savez, de certaines chaînes de télévision.
On est tous au zoo. Alors, à la naissance du bébé au zoo, alors on est content. C'est exact. Il nous raconte une histoire comme ça. Or, je ne vous le dis pas, ce ne sont pas des affirmations. Je mettrai sur le site de Réaction 19 l'article que vous pouvez lire, très intéressant, qui est juridique, qui est juridique, qui est sanitaire, qui explique de manière très claire. Donc aujourd'hui, vous avez une approximation à autour de 70%, exactement de 73%, sur le fameux TGA13, qui aurait multiplié la capacité du SARS-CoV pour pouvoir effectivement pénétrer dans les cellules. Mais pour le moment, cette preuve-là n'est pas une preuve irréfutable qui puisse dire que le virus est d'origine naturelle. Donc à partir du moment que vous n'avez pas la preuve qu'un virus est d'origine naturelle, on peut aussi chercher la preuve que peut-être il ne l'est pas. D'autres l'ont affirmé. Moi, je ne suis pas là pour affirmer des choses dont je n'ai pas la capacité, mais il est clair qu'aujourd'hui, on s'approche. Des questions? Ah oui. Je reprends l'intitulé exact de la question. Les complotistes mondialistes sont-ils assez malades pour nous imposer aux travailleurs le collier anti-Covid? T'en as entendu parler ou pas? Oui, bien sûr. Ok. Non, mais alors, chers amis, en droit français, et là je parle du droit, l'employeur n'a pas le droit d'imposer des mesures médicamenteuses en dehors de celles et ceux qui sont les mesures que l'employeur peut prescrire dans le cadre de ce qu'on appelle le document unique au sein de l'entreprise. Mais il ne peut pas imposer des tests, il ne peut pas imposer des tests génétiques et eugéniques, il ne peut pas imposer des tests PCR, il ne peut pas imposer des colliers surnaturels autour du cou d'un salarié, il ne peut pas imposer un vaccin. À l'état actuel du droit, un employeur ne peut pas imposer ce type de position. Il peut imposer des protections, le cas échéant. Il peut imposer le masque, ça fait l'objet d'une discussion. Certains, et ça c'est le cas, parce que ça fait partie d'un pouvoir hiérarchique à l'intérieur de l'entreprise, parce que le port du masque n'est pas considéré comme un acte médical, même s'ils le font passer comme un acte de nature à protéger, mais ce n'est pas considéré comme un acte médical. Ce que l'employeur ne peut pas faire, c'est imposer un acte médical qui relève de la compétence exclusive du médecin ou de l'État dans le cadre d'une opération de santé publique ou, le cas échéant, de la médecine du travail. Mais pas, l'employeur n'est pas un médecin de nature à prescrire un quelconque médicament ou un quelconque objet de nature à pouvoir protéger un salarié contre une maladie. Ça veut dire qu'on ne peut pas se faire licencier si on ne se fait pas vacciner. Mais non, à l'état actuel des choses, ça n'existe pas. Et je le réitère encore avec force. L'employeur qui aurait envie d'imposer le vaccin, il est dans une totale illégalité. Et vous devez alerter, c'est même du pénal. Parce que ça veut dire qu'il se mettrait en position de prescrire un acte médical qui ne relève pas de sa compétence. C'est exactement le problème de tous ceux qui aujourd'hui, ils disent il faut se vacciner. Tous les journalistes devraient fermer leur gueule. Parce qu'en préconisant et en disant du matin au soir, il faut que vous vaccinez et ils le font ça, ils ne doivent pas le faire. Ça ne rentre pas dans le rôle de journaliste. C'est même une violation scandaleuse des règles déontologiques et des règles légales. Et d'ailleurs, en tant que Réaction 19, nous allons faire le nécessaire. On a déjà mis en demeure pour le respect du pluralisme, mais nous allons faire le nécessaire. Parce que effectivement, un journaliste n'est pas le droit de s'ériger, parce qu'aujourd'hui on va sur les plateaux, tu as un monsieur comme Morandini qui après avoir dit « mon père et ma mère, je le vaccinerai jamais », et il l'a dit au mois d'octobre, novembre, quand j'étais sur le plateau, il a pris fait et cause pour le docteur Cohen, et là, on avait l'impression que le médecin n'était pas Cohen, mais c'était Morandini. Ce qui est un scandale. Je me suis défendu, ce n'est pas ça le problème, mais ça vous fait comprendre que ça, c'est pas un travail journalistique. Un journaliste doit donner des informations de manière impartiale, permettre au public d'évaluer, mais ce n'est pas un opinionniste. Alors que maintenant, aujourd'hui, nous n'avons plus de journalistes, nous avons tous des serviteurs de l'État, des membres du gouvernement qui siègent dans les émissions de BFM, de CNews, de LCI et de France Info. Déborah. Je voulais juste rejoindre ce que tu disais en parlant des journalistes qui devraient faire des enquêtes pour vérifier des informations parce que très simplement, comme Maître Brusa disait tout à l'heure, un vaccin, il y a une définition pour un vaccin. Il doit procurer à la personne une immunité contre une maladie et il doit empêcher la transmission de cette maladie. Et donc, à l'heure actuelle, si vous lisez les études des labos, ces deux choses ne sont pas réunies parce qu'ils n'ont pas prouvé, pour l'instant, écoutez-moi bien, ils n'ont pas prouvé que ce vaccin vous donne une immunité contre une quelconque maladie et ils ne savent même pas si vous pouvez transmettre
la soi-disant maladie à d'autres. Donc, on n'a même pas les deux conditions qui définissent un vaccin même. Donc, et si un journaliste faisait son vrai travail, il verrait ça, c'est écrit noir sur blanc. Ils ne savent pas. Déborah, je te remercie beaucoup. Tu es venue apporter encore une pierre à l'édifice. Et là, je sais que, Alain, tu as écrit beaucoup de choses sur les vaccins. J'aimerais, et là, il est 17h25, que tu as ce qu'on appelle carte blanche là, pendant 2 minutes, pour que tu exprimes avec tout ton cœur tous les désarrois que tu portes dans ton cœur, dans ce qui est en train de se passer, pas nécessairement que pour les vaccins. Tu as la parole. Merci Carlo. En fait, je pense que alors, tout ça, de toute façon, on est bien d'accord qu'il y a une manipulation terrible qui est faite, mais cette manipulation, elle peut se faire que parce qu'elle repose encore une fois sur cette peur. D'accord? C'est-à-dire que si les gens n'avaient pas peur de mourir ou peur que leur grand-mère décède, je pense qu'ils seraient pas en train de je pense qu'ils auraient ouvert les yeux sur ce qu'on est en train de nous faire. Soyons raisonnables 2 secondes. Je veux dire, si c'était la Corée du Nord qui avait mis en place ces mesures, mais je veux dire, tous les journalistes de France et de Navarre seraient en train de tomber sur le dictateur, qu'oserait faire un truc pareil. D'accord? Mais là, ici, évidemment, comme nous, on est les gentils, ça peut pas arriver. Donc je crois qu'il y a quand même un travail qui est, je ne sais pas comment on peut le faire, hein, c'est-à-dire que il faudrait quand même qu'on puisse, je crois que pour ouvrir les yeux, il faut pouvoir débrancher la peur. Et ça veut dire que comme tu as répété, voilà, on répète régulièrement et tu répètes notamment que c'est pas un vaccin, etc., c'est une expérimentation. Moi je crois qu'il faudrait quand même rappeler régulièrement que que c'est un gentil virus, hein, je veux dire, ce coronavirus. Parce que moi, je veux dire, quand j'entends des médias qui trouvent que c'est terrible parce qu'il y a des vieux, pardon, excusez-moi, on n'a pas le droit de dire vieux parce que c'est interdit maintenant. Des personnes âgées. Des personnes âgées, allez. Ouais, voilà. On a plus, voilà, des personnes âgées, pardon. Fais attention parce que tu parles d'un senior, hein. Ah ouais, bah t'es bientôt un vieux. Bon, alors. Bon. Alain, vas-y, excuse-moi, je t'ai interrompu, mais c'était pour greffer une touche d'humour après 1h27, 1h22 d'émission. Heureusement, c'est pas moi qui l'ai de dit, temps en temps, ça détend l'atmosphère. Et tu as encore la parole, mon ami. Ben, en fait, je voulais dire que finalement, même si le terme est certainement, il est impropre, mais en fait, moi je trouve que, en fait, c'est un gentil virus et c'est un virus darwinien, c'est-à-dire qu'il tue en toute petite quantité, il tue quoi? Des malades et des vieux. Ah mince, j'ai recommencé, d'accord? Et des personnes âgées qui ont dépassé leur espérance de vie, quoi. Il faut voir que ce fléau, au 14 janvier, si on regarde les chiffres, hein, je veux dire, quand même 99,89% des Français quand même survécu à la peste noire là. Donc en fait, voilà, encore une fois, je vais choquer, ça me déplaît pas, hein. Mais ce virus, il fait que de la sélection naturelle, quoi. D'accord. Et alors, pour tous ces gens qui ont peur, là, je vois que des gens qui vont aller se faire vacciner, et même relativement jeunes et en bonne santé, il faudrait quand même rappeler que Santé publique France, donc c'est pas un groupe de complotistes qui dit ça. Il redit quand même que les décès des moins de 65 ans sans maladie connue, ils sont marginaux. Il y aurait eu 1500 décès sur 2 saisons, parce que ça c'est une nouveauté, parce que avant, je veux dire, pour la grippe, on remettait les compteurs à 0 tous les ans sur le nombre de décès. Là maintenant, et pour le Covid, on les additionne, c'est-à-dire qu'on a oublié de remettre le compteur à 0 alors qu'on attaque la saison 2. Donc ça veut dire que sur une saison, on a eu quand même 750 décès de personnes en bonne santé. Bon, et on nous confine pour ça. À titre de comparaison, quand même, les accidents domestiques, il n'y a même pas dedans les accidents de la route, hein. Je veux dire, ça tue quand même chaque année plus de 20 000 personnes. Vous voyez, 750 personnes, 20 000 personnes. Bon. Alain, je peux apporter une précision à ce que tu dis, parce que qui corrobore, c'est le dernier rapport Sentinelle que je conseille à tout le monde. Vous tapez Sentinelle, vous avez le rapport, il est publié, c'est l'INSERM qui le fait, c'est pas moi. Et là, vous avez quelque chose de très éclairant. Vous avez, quand vous avez Covid-19, activité à l'augmentation en soins primaires, vous avez un exposé qui est très court. Pour terminer, première semaine, du 4 au 10 janvier, donc on parle il y a quelques jours, un seul patient a été hospitalisé
à l'issue de sa consultation. Ça veut dire que parmi toutes les personnes qui sont passées en consultation chez les médecins qui sont dans le réseau Sentinelle, et ce sont tous les médecins, parce que c'est un réseau très important, ce qui permet de faire remonter les infos, qu'on peut savoir s'il y a une augmentation de grippe, etc. Eh bien, c'est toujours, on l'a connu pour beaucoup de gens pour la grippe, parce qu'on parle du réseau Sentinelle alerté. Eh bien, le réseau Sentinelle, comme par hasard, c'est l'avertisseur officiel de tous les mécanismes épidémiques depuis des années. Et comme par hasard, le réseau Sentinelle n'est plus cité et vous n'avez aucune référence dans un quelconque exposé à quelque niveau que ce soit dans l'hémicycle du Parlement ou dans le cadre d'un préambule ou dans une explication qui est donnée dans le cadre des interrogations qui sont faites des ministres. Ce qui est un scandale. Or, excusez-moi, on nous a vendu le couvre-feu, l'aggravation du couvre-feu, faites attention parce que sinon vous allez repartir en confinement, alors que nous avons une personne hospitalisée. Moi, je ne sais pas d'où viennent les chiffres. Les chiffres, aujourd'hui, sont des chiffres qui sont littéralement faussés. Et tu l'as dit, Alain, aujourd'hui, le taux de létalité de cette maladie n'est pas plus grave que les cancers, qu'aujourd'hui, de 0 à 20 ans, vous avez 0 décès, que cette maladie n'est pas une maladie dangereuse pour les personnes en bonne santé. Par contre, moi, je suis un peu gros, je dirais même pas mal, que je suis effectivement une personne en danger, mais je demande à l'État, laissez-moi vivre comme je veux. Laissez-moi mourir comme je veux. Ne vous occupez pas de moi. Je n'ai pas besoin de toi, Castex. Je n'ai pas besoin de toi, Macron. Je n'ai besoin de personne. Laisse-moi vivre dans un pays qui s'appelle la France, un pays qui s'appelle le pays des droits de l'homme, un pays qui était le phare des droits de l'homme et le phare de la liberté. Et vous êtes en train de tuer ce pays. Vous êtes en train de le faire vivre dans une dictature. Vous êtes en train de créer un pays fasciste. Pour rejoindre ce que tu es en train de dire, il y a un internaute qui dit quelque chose, mais sans poser de questions. Il dit il souligne l'hypocrisie de l'État et il dit que si vraiment l'État voudrait notre santé, il pointerait du doigt les 150 000 morts de cancer en supprimant tout ce qui est pas bon dans nos nourritures. Après, on peut élargir etc. toutes les discussions. La question, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a que la Covid. Qu'aujourd'hui, il n'y a que la Covid-19, qu'aujourd'hui, on ne meurt plus de grippe, on ne meurt plus de tuberculose, on ne connaît aucune statistique de rien, alors qu'il y a des enfants qui meurent tous les jours, qui ont des leucémies, qui ont des cancers, qui ont des choses graves, et il n'y a que la Covid, parce qu'il s'agit d'une opération qui n'a rien à voir d'une opération de santé publique, et nous allons le découvrir que ce n'est pas. Et les choses commencent à apparaître, parce que les gens commencent vraiment à avoir des doutes, parce que les restaurateurs sont lasses, parce que la désobéissance va grandir, parce que les commerçants en ont marre, parce que la Covid est dangereuse à Tignes et à Val d'Isère, et qu'effectivement, il y a plein de Covid, et surtout les remonte-pain, parce que la Covid, elle est présente dans tous les restaurants fermés, parce que la Covid, elle est présente dans tous les endroits fermés, mais elle n'est pas présente dans les réfectoires, dans les bus, dans les transports, dans les entreprises, parce que esclaves, travailler, payer des impôts, et aujourd'hui, il n'y a pas plus de malades? Pas du tout. Est-ce que vous voyez la distanciation dans les bus? Non. Est-ce que vous voyez que tout le monde respecte toutes les règles de distanciation, les gels hydroalcooliques dans les bus? Non. Par contre, effectivement, on veut aller faire chier tous les enfants dans les écoles avec des tests PCR qui sont totalement illégaux parce qu'on ne peut pas imposer. Et là, je le dis de manière très claire. Nous allons, et je vais répondre parce que c'est une question que j'ai vue, très importante. Les tests PCR, c'est un acte médical. C'est un acte qui ne peut pas être imposé dans le milieu scolaire sans l'accord des parents. Ça veut dire tout simplement qu'il n'y a aucune présomption de consentement, que ce soit un test PCR, un vaccin, c'est la même chose sur un plan juridique. Ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui vous êtes pris de court, n'acceptez pas de test PCR dans les écoles. Et n'acceptez en quelconque chantage. Là, on est dans le médical. Et je le répète encore, nous tombons dans les règles de la loi Kouchner, nous tombons dans les règles qui font que ce sont les parents qui ont effectivement l'administration de la santé de leurs enfants, et qu'il ne s'agit pas d'une disposition légale, et qu'il n'y a aucun texte, ni légal, ni réglementaire, qui aujourd'hui peut imposer les tests PCR à tous les enfants de France. Et vous imaginez un peu la perversion de ces gens qui nous dirigent, alors que l'on sait pertinemment que
les enfants, il n'y a aucun danger, que chez les enfants, il se produit aucun effet gravissime, que chez les enfants, il n'y a pas de létalité, mais toujours, parce qu'on va faire croire que si l'enfant rentre à la maison avec la Covid, il va infecter ses parents, qui vont infecter la petite personne âgée à la maison, et que ceci c'est un drame, et que par conséquent, on va faire le délit de sale gueule, c'est-à-dire le délit de bonne santé à tout le monde, et faire chier 90% des gens qui se portent bien, parce qu'il faut protéger une partie de la population qu'elle doit se protéger. Parce que c'est ça qui est le point fondamental. On n'est pas en train de dire que les vieux, il faut les casser. Moi, je suis à risque, mais je dois me protéger. Si j'ai pas envie de prendre des risques, je dois me protéger. Je ne veux pas qu'effectivement, on me punisse. Et on est en train de le faire. Ça fait des mois et des mois qu'on punit les Français, les Italiens, les Espagnols, parce qu'il y a une cabale. Il y a une opération mondiale mise en place par les big pharma et les big data et tous les grandes puissances économiques qui aujourd'hui veulent ténailler. Et quand Bill Gates annonce qu'effectivement avec les vaccins, qu'avec la santé et avec la procréation, on pourra diminuer de 10 à 15% la population, c'est les fameux 2 milliards qui ont été annoncés dans le grand reset qu'il faut diminuer parce qu'on est 7 milliards et demi sur Terre et que donc il faut réduire la population parce qu'il n'y a plus assez de richesses, il n'y a plus assez de richesses énergétiques et que garder 7 millions de personnes sous la houlette, on ne peut pas le faire dans une démocratie. On le fait dans une dictature. Alors, on va y revenir. On est 17h36, mes enfants. Très rapide sur les tests PCR, parce que tu en avais déjà parlé dans une vidéo précédente. Donc, je les invite à aller consulter cette vidéo qui s'appelait Test, je te déteste et masque, je te démasque. Absolument. Et tu avais tout dit dans cette vidéo. Donc, pour tous ceux qui ont des questions, allez-y. Bravo Voilà. pour ce rappel qui est très Voilà. important. Déborah, une observation après Ricardo. Oui. Très rapidement, parce que tu dis que tu fais Quand elle partie... dit très rapidement, me fait peur, Alain. Elle fait un peu comme les hommes politiques. C'est bientôt là. La communication, la communication. Non, c'est parce que tu disais que toi, tu fais partie des gens qui sont à risque. Et là aussi, il faut clarifier. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas parce que vous êtes une personne âgée que vous êtes hyper vulnérable. Cette référence à être à risque, c'est parce que vous n'avez pas un système immunitaire performant. Non, mais mon système immunitaire est simplement, mais selon le décret, je suis à risque parce que je suis dans une IMC effectivement supérieure à la normale. Et mon IMC, c'est me rend dans les personnes qui sont obèses. Donc, l'obésité est visée dans le fameux décret du 5 mai, je crois. 5 mai, bravo, monsieur. Ouais. Mais, Non, c'est un décret. mais C'est un c'est décret. justement ça. C'est justement ça parce que des personnes obèses ont souvent des problèmes justement dans le système digestif et le système digestif contient le flore intestinal qui est le début du système immunitaire. Donc il y a une relation. Le problème, c'est que je mange trop de pâtes autour de lasagne, Déborah. Donc, j'ai un bon système immunitaire. Il faudrait que j'arrête des pâtes. Vas-y, ma puce, Samia. Alors, effectivement, tu as souligné qu'il y a de plus en plus de gens qui sont contre ce système et cette crise d'urgence. Notamment, je vais pas donner l'identité parce que c'est quelqu'un qui vient de la police et qui se demande, parce qu'elle n'est pas d'accord avec ce système, comment elle peut créer un collectif et si ça peut avoir des répercussions sur son job. Alors, la question est très pertinente. D'abord, je remercie un policier, nous en avons beaucoup, et on a aussi des gendarmes, et je trouve ça remarquable, parce que c'est beau de voir une baïonnette intelligente. Ce que je conseille, c'est qu'en l'état de choses, il est très important l'effet papillon. C'est-à-dire que s'il y a un policier qui peut participer à un collectif sans tout de suite se dévoiler, pour apporter aussi un concours et donner confiance aux gens. Parce que moi, je n'ai jamais exprimé, par exemple, des propos contre la police et la gendarmerie. Pourquoi? Parce que ce sont des enfants, ce sont des personnes comme nous. Moi, j'ai connu des garçons dans les tribunaux qui sont magnifiques. Après, vous avez des gens qui dérapent, mais vous avez aussi des médecins véreux, vous avez des avocats véreux, vous avez des policiers qui commettent des erreurs. Mais il n'y a pas, on ne peut pas dire tout de la police. Donc, ce policier, je le remercie, je lui déconseille. Aujourd'hui, il met à risque. Il met à risque sa fonction et sa position, sauf s'il est prêt à prendre le risque de perdre sa position. Parce qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui, au sein de la police, ont pris des positions contre la Covid et contre la pensée unique gouvernementale, sont en difficulté avec la hiérarchie. Je peux vous le confirmer. C'est comme les médecins qui sont attaqués par les conseils de l'ordre. Je rappellerai que le Dr Perron, le Dr Raoult et d'autres médecins sont attaqués par le conseil d'ordre de médecins. Qu'aujourd'hui, il y a quand même des attaques frontales contre toutes les personnes. Moi, j'ai subi des trolls, j'ai subi des menaces, j'ai subi des insultes, et effectivement, parce que je m'expose et parce que je défends la liberté, je continue à me battre. Beaucoup de gens m'envoient, et je voulais remercier
tous les anges, tous les cœurs que je reçois. Et je ferai une émission dans laquelle je remercie aussi pour toutes les protections. On m'envoie des cristaux, des choses comme ça. Merci beaucoup. Si les protections fonctionnent, vous allez me voir pendant longtemps. Voilà, je vous le dis. J'en ai même une ici. C'est un bracelet qui m'a été envoyé. Je remercie la personne qui me l'a envoyé. Je le porte parce que vous voyez que j'aime bien travailler sur mes chakras. Question. Mais du coup, si je peux me permettre, tu n'as pas répondu à la question. Est-ce qu'elle va avoir des problèmes, Oui, cette personne? s'il crée son collectif en tant que policier, je lui conseille d'intégrer un collectif préexistant, d'apporter sa parole et d'apporter sa réflexion qui peut mettre en confiance. Ce qui est très important, c'est que quand un collectif de personnes qui sont pères de famille, travailleurs, etc., il y a un policier qui va dire « Moi aussi, je ne suis pas d'accord sur ce qui se passe. » Donc, tu l'invites à rejoindre Réaction 19, c'est ça? Oui. Non, mais Réaction 19 n'est pas un collectif, c'est l'association. Et puis, à l'intérieur de l'association, il y a des collectifs qui sont formés. Et nous allons, et c'est le président, Ricardo, qui s'occupe beaucoup de toute la partie des collectifs, et nous avons maintenant conclu une charte qui est celle que nous allons utiliser pour agréer les collectifs, pour que nous ayons des collectifs sur tous les territoires français qui vont porter, disons, la parole de Réaction 19. C'est très important. Encore quelques questions, parce qu'après, oui. je devrais donner Comme 2-3 informations importantes concernant Réaction 19, concernant des choses que nous avons. Oui. Alors, comme tu parlais du professeur Raoult, on nous dit qu'il conseille le vaccin. Est-ce qu'on peut lui faire signer ton document? Pardon? Est-ce qu'on peut lui faire signer ton document? Mais pas lui faire signer. Ouais. Le document, quand vous voulez, le document, vous le proposez. Et si le médecin ne veut pas le signer, vous tirez les conséquences du défaut de signature. Ça veut dire tout simplement que celui qui vous conseille de prendre un médicament et qui n'a pas le courage de signer ce document, ça veut dire qu'il est en train de conseiller quelque chose dont il n'est pas sûr. Donc automatiquement, vous ne pouvez pas accepter une prescription de quelqu'un qui n'a pas le courage de signer. Mais si un médecin vous conseille du Doliprane, il est sûr, je ne vais pas vous dire qu'il va signer. Il sait très bien qu'il prendra les risques limités par rapport au Doliprane. Encore que le Doliprane, pris en dose excessive, peut être extrêmement dangereux. Et je ne veux pas faire une quelconque pub en quelconque médicament. Mais c'est un exemple pour faire comprendre qu'il n'existe pas. Mais le fait de dire, dans ça, tu me signes, parce que tu considères qu'il est bon pour ma santé, parce qu'il ne s'agit pas d'une petite bricole, hein, c'est pas du Doliprane, là, il s'agit d'un ARN messager, d'un produit dans lequel on a modifié l'acide ribonucléique, hein, il ne faut pas l'oublier, et qu'il va rentrer dans le cytoplasme des cellules, et qu'après rentrer dans le cytoplasme des cellules, il va produire effectivement des conséquences pour le système théoriquement immunitaire, mais apparemment, ça n'en est pas un. Parce qu'effectivement, il ne produit pas du tout. Donc, on ne sait pas, parce que j'attire votre attention des informations qui sont parvenues, qui ont été mises en ligne aussi par des médecins. C'est qu'actuellement, en Angleterre, vous avez une explosion de la Covid, alors que c'est le pays qui a vacciné le plus en Europe, même s'il ne fait plus partie de l'Union européenne, et que la même chose est en train de se passer à Israël. Donc, ça veut dire tout simplement que pour le moment, je ne comprends pas comment l'État français puisse aujourd'hui avoir une exaspération dans la vaccination, alors que les informations qui proviennent ne sont pas bonnes, d'autant plus qu'il y a une augmentation et une croissance énorme de conséquences néfastes. Mais comme disait tout à l'heure Déborah, c'est pas simplement les conséquences immédiates, c'est pas les maux de tête, le vomissement, c'est le problème des conséquences à long terme. Les paralysies. Bien sûr, mais les conséquences à long terme. Ouais. Voilà la question. Ouais. Donc, et j'attire votre attention, chers amis, qu'une modification de l'utilisation d'ARN, c'est ce qu'on appelle, alors tout le monde dit que ce n'est pas un OGM, mais moi je suis juriste. Je vous dis tout simplement, définition générale entrant dans le champ d'application de la législation et de la réglementation concernant les OGM. Principe de classement et guide officiel de la Commission de génie génétique. L'utilisation de toute molécule nue d'acide nucléique génétiquement modifié pouvant avoir un effet fonctionnel direct ou indirect est assimilée par la Commission à celle d'un OGM. Moi, je travaille en tant que juriste, chers amis. On m'a discrédité, on gueule, on l'a écrit parce que nous avons des pièces. Il suffit d'aller voir les pièces dans le site de Réaction 19 avec la plainte pour les retrouver. Et vous avez eu les médecins qui disent non, c'est pas du tout une thérapie génique, bah, pas du tout, non. C'est la définition que donnait je vous rappelle tout simplement que je n'invente rien. Un acide nucléique, l'acide nucléique est l'acide ribonucléique ARN est un acide nucléique, présent chez pratiquement tous les êtres vivants et aussi chez certains. Les ARN ainsi produits peuvent avoir 3 grands types de fonctions. Ils peuvent être support de l'information génétique dans ou plusieurs gènes
codant des protéines, on parle alors de ARN messager. Et si je peux le dire, l'ARN messager qui est utilisé dans cette thérapie génique dont tout le monde parle en ce moment est synthétique. Bien sûr. C'est pas naturel. Donc, en soi, ce qu'on vous injecte, c'est un OGM, déjà. On vient de le dire et c'est très important de le confirmer. Walid, s'il te plaît, des questions? Parce qu'il est 45. Voilà, des réactions et des gens qui disent que c'est formidable le travail que tu fais vraiment. Du coup, je vais prendre la parole et ça me fait penser à l'émission avec le pharmacien qu'on avait fait ensemble. Et du coup, oui, pareil, hein, plein de bravos, plein de gens qui te supportent, Carlo, et qui admirent et qui te soutient et qui te suit et qui te remercie surtout. J'ai une infirmière qui se demande si elle est obligée de se vacciner alors qu'elle fait partie La réponse est non. La réponse est un non absolu. Une infirmière est une personne comme tous les autres. Elle n'est soumise en quelconque astreinte par la loi et par le décret. Il n'existe aucune disposition légale ou statutaire ou n'importe quelle fonction pour obliger une infirmière à être vaccinée. Et j'attire vos attentions que la question a été posée sur un plan juridique en Italie, parce qu'on avait tenté d'imposer à une Sicilienne de se faire vacciner. L'affaire a été gagnée devant la justice. C'est très important d'être informé sur les décisions rendues, parce que l'Europe est très utile pour nous opprimer, mais l'Europe disparaît comme nous avons des décisions qui sont utiles dans les pays. Voilà comment on fonctionne. C'est pour cette raison que je pense que peut-être il faudrait sortir de cette Europe, parce qu'elle ne fonctionne pas très bien, selon moi. Mais je voudrais terminer sur un point. Allez-y, Walid, parce que là, j'ai des informations à donner. Depuis tout à l'heure, tu dis que les gens ne seront pas forcés de se vacciner. Mais en fait, la réalité, c'est pas du tout la même chose. Non, mais pour le moment, chers amis. Non, pour le moment, chers amis. Non, pour le moment, il ne faut pas un quelconque état de faiblesse. Je le dis de manière claire. Il n'existe en France et à l'état actuel des choses une quelconque disposition qui a été prise à quelque niveau que ce soit qui puisse imposer le vaccin même sous forme de chantage, pour compléter ce que Alain avait dit justement. Ça veut dire tout simplement qu'il n'existe pas que pour aller au cinéma, d'abord les cinémas sont fermés, les restaurants sont fermés, donc pour le moment, il n'existe pas de disposition, y compris pour les infirmiers, en disant si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pouvez pas venir au travail. Dans un EHPAD, si le personne âgée n'est pas vacciné, il pourra poursuivre. Donc, je le réitère avec force, de la manière la plus absolue, comme l'article sur la propriété, de la manière la plus absolue. Il n'y a pas d'obligation légale. Donc, ne vous faites pas piéger, ne soyez pas dans la terreur, et si vous avez un doute, vous le posez la question, et on vous fait un affidavit, une réponse écrite, je vous le réitère, mais tout ceci, vous l'avez sur le site, parce que nous l'avons écrit et répété. Mais apparemment, s'il y a autant de questions, ce que je vais écrire. La question que le vaccin n'est pas obligatoire, et je vais l'écrire de manière forte que le PCR ne peut pas être imposé aux enfants. Avec les tests légaux, comme ça les choses sont claires, nettes et précises, je vous le réitère et je vous le confirme. Oui. Alors on parlait de technologie, parce que la technologie fait peur. J'ai quelqu'un qui demande si la 5G comme technologie de fichage et pour la surveillance est possible. Est-ce que à l'état actuel des choses, la 5G, il n'y a pas de lien de causalité, et je ne raconterai pas de bobards publics, parce que ce n'est pas mon rôle. Quand je ne sais pas, je ne sais pas. Mais ce que je sais, que pour le moment, il n'y a pas de preuve juridique établie qui puisse y avoir une quelconque connexité. La seule chose que je peux dire, c'est que la 5G, c'est une amélioration notable du fonctionnement numérique qui, naturellement, permettra, dans le cadre de ce qui est l'évolution de l'utilisation des smartphones, etc., d'avoir un système beaucoup plus puissant de communication des données et aussi d'utilisation. Mais pour le moment, il faut exclure, et je ne veux pas qu'on tombe dans des trucs qui vont discréditer. Pour le moment, parlons des vaccins, parlons des tests, parlons des choses concrètes qui touchent, mais ne rentrons pas dans des structures mentales comme l'histoire de la 5G qui ne sont pas actuellement corroborées par une quelconque preuve scientifique. Si ce n'est qu'effectivement, il y a de l'interférence au niveau de certaines ondes qui peuvent altérer le système vital en fonction de la distance. Aujourd'hui, nous avons des décisions de justice qui ont considéré que la proximité d'une habitation à une antenne 4G, par exemple, peut générer des acouphènes, peut générer des modifications, des problématiques circulatoires. Donc ça, je ne l'exclus pas. Mais ça, c'est une jurisprudence qui est déjà connue, qui n'a rien à voir avec une sorte de montage opérationnel. Peut-être un jour on le découvrira, mais pour le moment, je n'ai pas assez d'informations à ce titre. Alors je continue, hein, je suis désolée. Non, ça, là, vraiment, il faut que... désolée. Voilà, non.
peut-être la chose est belle, on fera une autre émission. Là, on n'attendra pas 15 jours. En tout cas, j'ai pas mal de questions qui ont. On que va j'ai de toute notées façon, qui vont être répondues. Hein, désolé, mais on a dû un peu faire le tri et tout raboter. Alors, selon elle les termine liens. normalement dans 10 minutes, mais on a encore beaucoup de choses. Alors, d'abord, je voudrais dire, nous allons faire ce qu'on appelle la synthèse des questions. Je l'ai déjà fait. Je répondrai peut-être par une émission individuelle, mais je répondrai aussi par des notes écrites. On fera le cumul des questions et on répondra sur chaque point. Donc, soyez garantis que les réponses seront apportées. Deuxièmement, vu le nombre de questions lors du chat et des mails, peut-être la semaine prochaine, on travaillera sur une émission spécifique de Réaction 19 avec vous, parce qu'il est vrai que quand je fais l'émission tout seul, j'ai du mal à pouvoir lire le chat et parler. Donc avec ça, on a plus d'occasions et ça permet de répondre à beaucoup de questions de manière forte. Parce que et là, j'ai rejoint Alain, quand il parle de peur, on sent quand même que les gens subissent tellement la pression quotidienne, propagandiste, que leur dire, vous n'êtes pas obligé de vous vacciner, qu'il n'y a pas de disposition, on me dirait quasiment qu'il faudrait que je me coupe les veines pour que les gens croient. Alors peut-être il faudra que je fasse une grève de la faim, comme ça je vais réduire mon IMC et qui permettra de faire comprendre que peut-être ce que je dis est tout à fait fondé. Maintenant, pour revenir à nos moutons, 3 informations Tu seras essentielles. plus à risque, hein. Hein? Et je disais, grâce à ça, tu seras plus à risque. Absolument, je te remercie beaucoup Alain de venir m'achever complètement en fin d'émission. Alors, 3 informations qui... On est en fin d'émission, cher ami. Il est 17h, ça fait quasiment 2 heures. Super l'intervention. Voilà. S'il vous plaît, les gamins, hein, on fait... Revenons à nos moutons. Premièrement, 52 000 adhérents. Merci. On était encore 50 200, 800 adhérents en quelques jours. En plus, c'est merveilleux. 67 000 en tant qu'abonnés de la chaîne. C'est quelque chose d'exceptionnel. Continuez à vous abonner, et même sur Cabo TV, parce que c'est la chaîne des jeunes qui monte. Tu peux peut-être rappeler, parce que j'ai eu cette question, comment s'abonner? Oui, comment pour s'abonner, adhérent. Pour être adhérent à Réaction 19, il suffit d'aller sur le site www.reaction19.fr. Et sur le site, vous avez le formulaire d'adhésion avec le mécanisme de paiement qui peut être un mécanisme PayPal ou virement. Et vous pouvez, si vous avez des problèmes parce que des personnes n'ont pas l'informatique, vous pouvez adresser un courrier à Réaction 19, 63 rue La Boétie, c'est le siège de l'association, 7508 Paris, en adressant un formulaire, remplissant, mettant votre copie de carte d'identité, et vous avez aussi 10 € à ajouter si vous êtes une personne morale, et 20 € si vous êtes une personne, 10 € une personne physique, et 20 € une personne morale. Concernant l'association à la plainte, vous pouvez toujours vous associer à la plainte sur les masques. Nous sommes au-delà de 5000, donc tout va bien. Nous continuons à déposer au fur et à mesure. Comme vous le savez, nous faisons un dépôt de 200, donc on est à 3008 déjà déposés et nous continuons à déposer. Il y a encore beaucoup de courriers que nous ouvrons parce que nous recevons encore 200, 300 courriers par jour. La plainte pour les vaccins, on a dépassé les 10 000. Là aussi, nous avons un travail important à faire. Nous sommes obligés d'imprimer un double check parce que nous sommes obligés de garder en archive et d'effectuer les dépôts. Là aussi, je vous remercie. Plus de 10 000. Je vous donne une information assez extraordinaire, c'est que nous avons des gens de Belgique, des gens des Antilles. Nous allons travailler sur une plainte qui sera déposée aussi à Tahiti, donc en Polynésie, avec M. René Offert, qui a souhaité travailler avec cette plainte aussi à Tahiti. Donc la Polynésie va connaître de la plainte contre les vaccins parce que c'est le président honoraire de la Polynésie. Il souhaite se battre pour que les Polynésiens ne soient pas vaccinés et surtout faire comprendre la dangerosité de la reine messager. Donc ce sont des nouvelles importantes. Aux États-Unis a été traduite la plainte en anglais. On a une traduction en italien, une traduction en espagnol, en portugais. Donc allez-y, vous voyez, les choses bougent. Ça veut dire que ce que nous avons fait produit des effets qui sont assez intéressants. Et la chose très importante, c'est que nous avons mis en ligne avec le travail aussi non négligeable de Deborah Blake et le formulaire concernant la contestation des contraventions. Ça marche très bien, les gens sont très heureux parce qu'on a fait des captures d'écran pour permettre à chacun de retrouver sa plainte. C'est quelque chose d'assez exceptionnel et les résultats sont très positifs. Donc vous voyez ce que veut dire ce travail qui est au quotidien, qui est un travail d'énergie. Donc, il y aura sur le site aussi la plainte Remdesivir, soit elle sera mise ce week-end au maximum lundi, mais elle est prête. Et là aussi, vous pouvez ensuite intervenir, même si une plainte contre personne dénommée.
Donc voilà, chers amis, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'avais encore plein d'informations à donner, mais ce n'était pas possible, il est 17h55. D'abord, je voulais remercier Alain Tortosa. Merci pour avoir été avec nous pendant toute l'émission, de nous avoir apporté tes éclairages. Et je sais que c'est un écrivain, quand vous voulez retrouver ses ouvrages, je ne les ai pas amenés physiquement, j'ai déjà fait la promotion, mais il suffit de taper sur Google Alain Tortosa et vous retrouvez tous les écrits de cet écrivain magnifique qui est un adhérent de Réaction. Tu veux dire quelques mots par rapport à ton collectif aussi, ce que tu fais, avant de clore, avant de saluer tout le monde? Alain, tu as la parole pour saluer tout le monde, je t'en prie. Oui, déjà, je voudrais tous vous remercier, hein, te remercier Carlo, remercier toute l'équipe pour tout ce que tu fais, Réaction 19. Je veux aussi remercier Réinfo Covid et tous les médecins et scientifiques et toutes les personnes de bonne volonté qui osent s'exprimer malgré les risques et le monde dans lequel nous vivons, quoi. En même temps, quelque chose de positif. Hein, de toute façon, c'est des mots simples, mais je pense que nous gagnerons tout simplement parce que on est les gentils, quoi. On est les défenseurs du libre arbitre, de la liberté, des droits de l'homme, et de l'autre côté, c'est pas les gentils, quoi. Et donc, on en est dans un monde dans lequel aujourd'hui on ose associer passeport sanitaire et avec liberté. C'est totalement extraordinaire. Merci beaucoup Alain, merci pour tes paroles. Et il y a un mot que je rajouterai à ce que tu as dit, c'est qu'on tente aussi quand même de transmettre un peu d'amour dans tout ça. Parce qu'il y a les droits, tout ça, ça fait un peu aseptisé, alors que l'amour, c'est aussi pour ça qu'on se bat. Et quand je dis souvent je t'aime, je le dis des fois même à des hommes, ils disent mais oui, parce que l'amour, ça n'a rien à voir avec le sexe. L'amour, c'est avant tout ce qui nous relie, qui nous permet de nous apprécier réciproquement. Et c'est pour ça que je dis toujours je t'aime Alain, et je le réitère avec force même aujourd'hui. Merci d'avoir été là avec nous. Samia, tu as quelque chose à dire pour saluer nos téléspectateurs et nos amis? Merci, ce fut un plaisir d'être avec vous, d'échanger et de t'écouter toujours. Super. Hein. Ricardo, un mot pour l'ensemble? Oui, non, nous continuons notre travail, on a des résultats, donc continuez à adhérer et à nous consulter pour tout ce qui se passe. Super. Déborah? Tu as l'habitude maintenant des salutations, tu es spécialiste. Je voudrais juste vous rappeler une petite phrase en anglais qui est « Knowledge is power » et grâce à Maître Brusa, grâce aux gens autour de nous qui cherchent des informations, avoir des connaissances, c'est avoir le pouvoir. Donc merci, merci à vous. Walid? Alors, merci beaucoup pour l'émission encore une fois. Et je voudrais dire une dernière chose pour annoncer à la fin de l'émission. Continuez de vous abonner aux chaînes. Et nous, on offrira un iPad sur la chaîne Cap Télévision à partir du 6 millième abonné. Donc c'est beaucoup monté, là on y approche. Donc pour vous faire plaisir, on alors vous il aurait offrira fallu faire 5 000. 5 000, vous savez quoi 7 000. 7 000, vous savez quoi? On vous offrira 2 iPads. Bon, merci beaucoup de nous avoir suivis, vraiment. Ouais. On craque devant le sourire, on craque devant la jeunesse, effectivement. Merci beaucoup Walid. Et écoutez, je ne peux vous dire seulement une chose, merci à toutes les personnes, à tous les amis, celles et ceux qui nous suivent. Je voudrais remercier aussi Nexus Télévision et le journal. J'ai accepté le co-branding, la co-émission avec eux. Pourquoi? Parce que ce sont des gens de cœur qui donnent aussi beaucoup, qui font des interviews avec des personnes de grand intérêt. Merci de continuer aussi de votre travail. Merci à Cabo TV et aux jeunes filles, aux garçons qui travaillent dans cette chaîne, qui montent. Je sais qu'ils le font avec cœur et passion. Abonnez-vous, c'est un beau cadeau parce que le nombre est important. Dans le cadre de la chaîne YouTube, c'est quelque chose d'important, le nombre, et liker, c'est quelque chose d'important. Et ensuite, pour Réaction 19 Web TV, vous pouvez continuer. Si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, faites-le. Parlez-en autour de vous. Merci pour tout. Je termine toujours en disant je vous aime, parce que c'est la vérité, parce que à travers les lettres que je reçois, les mots que je reçois, c'est chacun de vous qui m'envoie un mot d'amour. Et le mot d'amour, pour moi, ça rend un peu jaloux ma femme. Et au fond, au bout de 19 ans, ça me plaît beaucoup qu'elle soit un peu jalouse. Alors, continuez à envoyer des cœurs. Je vous remercie beaucoup. Je vous adore. Et merci Alain, merci Walid, merci Déborah. Et bien sûr, j'allais terminer, mais laisse-moi terminer encore Samia et Ricardo. Et je remercie Thomas qui a fait un travail fantastique parce que là, je le dis, il y a une vraie montée en puissance sur ce terme de la qualité des images, du montage. Merci encore. Je vous aime.
à lundi pour l'émission en individuel et en semaine peut-être pour un nouveau plateau parce qu'il y a tellement de questions. On verra bien sur la disponibilité de chacun. C'est pas évident. Vous savez, préparer une émission comme celle d'aujourd'hui, c'est 3 jours de travail pour arriver à faire 2 heures de cette densité et de cette intensité avec le travail d'une équipe de 5 personnes pour arriver à construire tout ça de la manière la plus homogène. Merci Thomas, merci à tout le monde. Je vous embrasse. Ciao, à la prochaine.